A'udhu billah, bismillah, wassalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala, les frères et sœurs. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo intitulée Prions les uns pour les autres. Donc, j'aurais pu mettre dans le titre aussi sous condition, comme on va le voir, coraniquement, il y a plusieurs conditions à propos d'implorer le pardon ou non, etc. Faire la prière ou non pour telle et telle personne, on va le voir, d'accord? Donc, c'est un thème que j'avais il y a quand même quelques temps. Maintenant, c'est le commentaire d'un frère à qui je passe le salam, qui, on va dire, m'a redonné l'envie de le faire. Donc voilà, bismillah. Donc je pense que c'est ultra important, bien que je pense que déjà les gens le font. Maintenant, je pense qu'il faut s'inciter à faire le bien et invoquer en faveur des autres est bien entendu une bonne chose, puisque justement, on va dire que c'est une des armes principales des croyants et des croyantes. D'accord, les frères et sœurs? Donc, on va voir que, comme je l'ai dit, c'est sous condition pour certaines personnes, etc., etc. Donc, je pense que c'est ultra important à dire et à faire surtout. Donc, en déplaise à certains, on va aller dans l'évangile premièrement et ensuite dans le Coran. Donc, il y en a qui vont quitter la vidéo. Je ne vous retiens pas, ça n'atteindra que ceux qu'Allah veut. Donc, Matthieu 5, 43, 48. Donc, il y a des petits bouts de phrases qu'il y en a, ils vont se barrer parce que ils ne comprennent pas et ils n'ont pas une bonne vision de certaines phrases, de certains concepts. Mais bon, je peux comprendre et qu'Allah vous aide. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. D'accord? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc on va s'arrêter là-dessus déjà. Est-ce que vous pouvez aimer, par exemple, celui qui nous sert de président et prier pour lui? Vous pouvez. Donc la prière, ça ne serait pas ô Seigneur, donne à Macron plus de bien qu'il en a déjà. Non. Est-ce que vous pouvez dire ô Seigneur, guide Macron sur le droit chemin? Vous arrivez? Moi, je pense que les personnes qui arrivent, c'est vraiment par la grâce d'Allah, une grâce infinie qu'il leur donne. Vous voyez? Priez vraiment pour ceux qui maltraitent et qui persécutent. Vous voyez? C'est vraiment très très compliqué. Tous ces enseignements, c'est très très compliqué. Donc là, petite phrase qui va être peut-être mal comprise. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. D'accord? Donc encore une fois, fils et Père, ça ne veut pas dire que le Père a engendré le Fils. Loin de là. Le Père, c'est simplement le créateur, le chef, le gouvernant, tout ce que vous voulez comme attribut de Dieu. Mais bien entendu, Dieu ne nous a pas engendrés physiquement. Il n'a pas de compagne. Allah le répète à maintes et maintes reprises dans le Coran. Et quand Allah dit qu'il n'a pas de fils, etc., c'est dans le sens que justement les gens ont interprété que fils veut vraiment dire que Dieu a eu un fils engendré. D'accord? C'est à ces gens qui fait le reproche dans le Coran. Et Allah ne fait pas des reproches à la Bible, à l'Évangile, qui est son autre livre aussi. Sinon, il ne dirait pas que dans l'évangile il y a guide et lumière, etc., qu'il l'a fait descendre. Bref. Et le mot fils, c'est pareil, ça veut simplement dire le peuple de Dieu, d'accord? Les créatures. Ceux qui lui sont soumis, ses élus, etc. D'accord? Donc ça c'est clair, j'espère. Donc ça aussi c'est une très belle phrase, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. C'est vraiment magnifique. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Vous voyez? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Donc là, petite parenthèse, les publicains, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'était ceux qui collectaient l'impôt pour les Romains, alors que Jérusalem et les environs étaient sous occupation romaine. Donc en vérité, ces gens-là étaient vus comme des traîtres, vous voyez? Genre en mode, voilà, vous prenez l'argent du peuple et vous leur filez aux Romains, vous êtes vraiment des traîtres, alors qu'on va dire que c'était comment ça s'appelle? C'était des Hébreux, d'accord? Donc ils étaient très très mal vus, et même dans l'évangile on le voit. Par exemple, il y en a un qui a suivi Jésus finalement, Matthieu Lévi, d'accord? Au début il était, voilà quoi, c'était un publicain. Et il y a justement une parabole, la parabole du publicain et du pharisien, elle est magnifique. En gros, le pharisien, lui, il prie Dieu d'une façon un peu orgueilleuse, comme en gros il dit merci Seigneur que je ne suis pas comme ce publicain, etc. Il se vante de certaines choses, alors que le publicain, lui, voilà,
ils n'osent même pas lever les yeux au ciel, vous voyez, quand ils parlent à Dieu, etc. Et Jésus dit que la prière de l'un, donc celle du pharisien, n'est pas acceptée, tandis que celle de l'autre, du publicain, est acceptée. C'est aussi une très très belle morale, d'accord? Malgré le statut du publicain, d'accord? Alors que le pharisien, on va dire que, voilà, on va dire que c'était considéré comme les hommes pieux, etc. Même si on va me dire, oui, c'était une secte même à l'époque. Oui, on est d'accord, mais bon, bref. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? D'accord, ça aussi, c'est très intéressant. C'est facile de se passer le salam entre nous. Mais passer le salam, le salut à René, Voilà, bref, vous m'avez compris. Alors que justement, comment ça s'appelle, les païens, etc., eux aussi, ils se passent le salut dans la rue. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc là aussi, encore une phrase mal comprise. Donc les gens, en lisant ce petit bout de phrase, il y en a certains, évangéliquement, ils ont compris que voilà, il fallait être parfait comme Dieu. Moi, je suis incapable de l'être, je fais des péchés. Donc des fois, ils en sont allés jusqu'à abandonner la religion, etc. Voilà. Donc, ce n'est bien entendu pas ça, puisque en fait, Jésus, si vous remarquez bien dans ses enseignements, souvent il poussait les choses très très loin pour que les gens fassent au minimum une certaine chose, quoi. Bon, j'arrive pas trop à m'exprimer, oui. Il allait loin dans son discours pour que les gens essaient de se surpasser, vous voyez. Il savait pertinemment que personne n'est comme le Père, comme Dieu, d'accord? Personne. Il n'y a que lui qui est parfait, d'accord? Donc, après avoir lu ça, on va aller, bien entendu, encore dans Matthieu. Matthieu 6, 5 à 14, là aussi, c'est très beau. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, d'accord? Il les qualifie d'hypocrites. Qui aiment à prier debout dans les synagogues et ou au coin des rues, ça vous rappelle rien? Pour être vus des hommes, donc, ostentation. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense, quand même. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui l'a dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, d'accord? Donc j'en repasse une pour le Père. Si vous avez une bonne vision du concept Père et Fils, il n'y a aucun problème, d'accord? Parce que si vous lisez la sourate 112, voilà, il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré, d'accord? Il faut simplement avoir une bonne vision de la définition du Père et du Fils, et tout rentre dans l'ordre, il n'y a aucun problème, d'accord? Donc, quand tu pries dans ta chambre, ferme ta porte. En vérité, c'est comme s'il disait que la chambre est une masjid, un lieu de prosternation. C'est une mosquée aussi, oui, oui. D'accord? Et justement, coraniquement, il y a quelque chose qui y ressemble. Est-ce que je l'ai ouvert? Ouais. Donc, c'est le 10,87 où il y a une énorme manipulation dans la traduction. Lisez-le en arabe, les frères et sœurs. Alors, bismillah, et nous révéla à Moïse et à son frère. C'est une révélation carrément. Hein. Prenez pour votre peuple des maisons en Égypte, officiellement ce qui est écrit après. Faites de vos maisons un lieu de prière et soyez assidus dans la prière et faites la bonne annonce aux croyants. Attendez 2 secondes. Bismillah, donc regardez. Prenez pour votre peuple des maisons en Égypte, faites de vos maisons un lieu de prière. Ce n'est pas ça. Il y a écrit faites de vos maisons des qibla. Une qibla, ok? Une qibla, oui, oui. Donc maintenant, posez-vous la question. Si les maisons sont une qibla, est-ce que la qibla qu'on nous a vendue, c'est juste? Moi, j'ai ma réponse. Maintenant, à vous de méditer, les frères et sœurs, d'accord? Dans ce verset, regardez, si vous ne me croyez pas, on y va tout de suite. Regardez. Buyutakum kibalatan wa akimu as-salat. Ok? Buyutakum kibalatan. Donc maintenant, regardez les occurrences du mot Kibala, etc. Vous allez voir qu'il n'y a que dans le 10,87 et dans la Sourate al-Baqarah certains versets, d'accord? Il n'y a que ça. Donc ce n'est pas un hasard. Donc voilà, je vais l'emplacer pour la Qibla. Bien entendu, moi je prie pas en direction de la Mecque, hein, bien entendu. Donc on continue en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils sont exaucés. Ça aussi c'est une phrase ultra importante. Vous voyez, bien entendu, des fois dans la prière, ça nous arrive de beaucoup parler avec Dieu. Mais par exemple, ne multipliez pas de vaines paroles, vous voyez. Ô Seigneur, donne-moi le bac, donne-moi ceci, cela, etc. Ok? Parce que la phrase d'après, c'est ne leur ressemblez pas. Et celle d'après, encore mieux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous voyez, c'est magnifique ça aussi.
Allah, il sait ce dont on a besoin. D'accord? Donc, versets 9 à 13, bien entendu, c'est la prière du Notre Père que moi je récite et j'en ai pas honte, bien au contraire. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette petite phrase aussi va être ultra intéressante. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ok? Il y a la notion de pardon. Ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. D'accord? Verset 14 qui aussi reparle de ça. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Vous voyez? Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous voyez, c'est très important de pardonner à ceux qui nous font du mal. Et c'est vraiment pas facile, justement, parce que des fois, on est touché dans notre ego, etc. C'est vraiment pas facile. Mais justement, c'est des versets magnifiques évangéliquement et j'ai beaucoup appris, je peux vous le dire. Maintenant, de les appliquer au quotidien, etc., je vous le dis, c'est vraiment une grâce qu'Allah vous fait, hein, franchement. Donc, maintenant, on va aller coraniquement. Donc, 903. D'accord, vous allez voir, c'est très intéressant. Il faut bien entendu revenir à tous les versets d'avant. Hein. Prélève de leur bien une sadaka par laquelle tu les purifies et les bénis. Vous voyez, on revient à bénis. Et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Et Allah est audient et omniscient. Donc, demandez-vous si ça vous est attribué en revenant au contexte. D'accord? Demandez-vous. Bien entendu que il y a quand même des conditions, mais c'est intéressant. Ta prière est une quiétude pour eux. Tu les purifies, les bénis, prie pour eux. D'accord? C'est très intéressant. D'accord? À vous de faire votre recherche aussi, les frères et sœurs. Sourate 12, verset 97-98. C'est magnifique aussi. Ils dirent, donc, les frères de Joseph, ô notre Père, donc à Jacob, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs. Il dit, j'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ok? C'est magnifique. Il implorera le pardon du Seigneur, d'accord? Et aussi le passage, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, etc. Très très intéressant, d'accord? On continue, 47-19. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché, d'accord? Ainsi que pour les croyants et les croyantes, d'accord? Donc ça aussi dans la prière, par exemple, vous pouvez citer des noms de personnes, voilà, Seigneur, pardonne à ma mère, à mon père, etc. Mais par contre, si vous dites le petit segment, pardonne aux croyants et aux croyantes, c'est vrai que vous englobez tout le monde, d'accord? Allah connaît vos activités et votre lieu de repos. D'accord? Donc c'est très intéressant. Bien entendu, d'une manière générale, c'est 59-10. Et à ceux qui sont venus après eux en disant, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. D'accord? Là, il y a des segments très intéressants qui nous ont précédés dans la foi. Il y a écrit la foi. D'accord? Vous allez voir, c'est très important. Et ne met dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Donc il y a foi et croyance, d'accord? On va voir que c'est très important. Donc 63, 5 à 6, sourate les hypocrites. Et quand on leur dit, venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous. Là aussi, ils détournent leur tête et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal pour eux que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas. Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. D'accord? Donc c'est très intéressant. Voilà. Il y a plein de segments et vous allez voir que ça revient dans d'autres versets. Donc 60, verset 4. Certes, vous avez eu un bel exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Là aussi, il y a la notion de croyance. D'accord? Et il y a la notion d'adorer en dehors d'Allah, de désaveu, de reniement, d'inimitié et de haine. D'accord? Exception faite de la parole d'Abraham à son père. J'implorerai certes le pardon en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. D'accord? Et on va voir que justement, il y a un autre verset coranique qui précise aussi les choses. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance et à toi nous revenons, et vers toi est le devenir. C'est magnifique, donc on peut citer le 5 aussi. Seigneur, ne fais pas de nous une tentation pour ceux qui ont mécru, et pardonne-nous, Seigneur, car c'est toi le puissant, le sage. Donc bien entendu, il y a énormément d'invocations coraniques. C'est parfait.
914, Abraham ne demanda pardon en faveur de son père. On revient au 64, vous voyez que c'est la suite, d'accord? Ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite, d'accord? Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent, d'accord? Donc demandez-vous si vous avez le droit de demander pardon en faveur, par exemple, si votre père il est mécréant et s'il est un ennemi d'Allah, par exemple, d'accord? Demandez-vous. Bien entendu, coraniquement, il y a des conditions et c'est précisé. 2 secondes. Bismillah. Donc on continue. Donc ouais, je vous disais qu'il y avait des conditions coraniquement, d'accord, les frères et sœurs. 9,80, c'est pareil. Donc revenir au verset d'avant. Donc il a suscité l'hypocrisie dans leur cœur, etc. On descend. Donc, que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le demandes pas. Et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera point. Et ce parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Et Allah ne guide pas les gens pervers. D'accord? Donc vous voyez, la demande de pardon, elle est vraiment sous condition. D'accord? Donc par exemple, la demande de guider, je ne vois pas de problème à demander la guider, même pour des gens qui ne croient pas. Par contre, la demande de pardon, elle est vraiment sous condition. D'accord, les frères et sœurs? Donc bien entendu, il y en a plein qui savent ça. Hein. Ça sera juste une révision. Et ceux qui ne savaient pas, bah, alhamdoulilah, si c'est un apprentissage. 9,84, et ne fais jamais la salate. Donc c'est toujours dans la même sourate. Hein, vous voyez, dans la sourate 9, il y a plein d'indications. Et ne fais jamais la salate sur l'un d'entre eux qui meurt. Donc revenir à qui? Donc ceux qui demandaient permission de partir au combat, etc. Et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe. Parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Et ils sont morts tout en étant pervers. D'accord? Donc c'est ultra intéressant. Donc maintenant, on va plus ou moins terminer. Donc je les anticipe. Le 33-56 qui traduit comme ça officiellement. Traduction traditionnaliste. Et on va bien entendu essayer de voir si c'est vraiment ça. Certes, Dieu et ses anges prient sur le prophète. D'accord? Oh, vous qui croyez, priez sur lui, adressez-lui vos salutations. Donc là, il y a un énorme problème. Comme quoi, Dieu prie sur le prophète. Donc déjà, prophète ou pas prophète, il y a un énorme problème. Puisque justement, dans le 33-43, il y a aussi, c'est lui qui prie sur vous ainsi que les anges. D'accord? Qu'on nous cite jamais au passage. D'accord? Donc, il y a un énorme problème. Comme si Allah priait. Non, c'est nous qui prions Allah. Allah n'a besoin de rien. C'est celui qui subsiste à lui-même. D'accord? Donc, justement, vous allez voir quelque chose. 2 secondes, les frères et sœurs. Regardez. Je vous l'agrandis. 2 secondes. Regardez ce qui est écrit. Les hadiths authentiques du prophète, qu'Allah prie sur lui et le salue. Vous voyez, il y a un problème. Allah prie sur lui. Vous voyez? Donc justement, tout ça, ce n'est pas un hasard. Hein. Ça rappelle le 33-56, traduction officielle, certes Dieu et ses anges prient sur le prophète. D'accord? Il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème. Comme quoi Allah prierait. Ce qui est pour moi un blasphème, bien entendu. Donc, plein d'autres traductions sont largement meilleures. Elles vont toutes dans un autre sens. Dieu et ses anges aident et soutiennent le prophète. Dieu et ses anges soutiennent le prophète. Dieu et ses anges entrent en contact avec le prophète, etc. Font acte de sollicitude sur le prophète. Ok? Et l'autre segment. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez vos salutations. Là aussi, étant donné que Mohammed est mort, ce n'est pas de ma faute. Donc, Allah a dit quoi? En vérité, tu mourras et ils mourront. D'accord? Mohammed, il est mort. Donc, prier sur lui, il y a un problème. Et encore pire, dans la prière, on va dire, sunnite, pour beaucoup qui le font, ils disent Assalamu alayka ayyuhan nabi. Il y a bien le ayyuhan nabi. Il lui passe le salam. Donc il y a un problème. D'accord? Dans quel sens il y a un problème? C'est que c'est comme s'il lui parlait, alors qu'il n'est plus là. Vous voyez, il lui parle dans la prière. Donc il parle de quelqu'un en dehors d'Allah. Vous voyez, il y a un énorme problème. D'accord? Il y a justement des versets que je trouve. Donc justement, il y a ce verset qui est parfait. 35-14. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier quoi? Votre association. Nul ne peut te donner des nouvelles comme celui qui est parfaitement informé. Donc vraiment, les sunnites, arrêtez cela. Le tashaoud, les salutations abrahamiques, c'est pareil. Il va falloir vraiment arrêter ça dans votre prière. Vraiment. Pourquoi? Vous allez me demander. Parce que bien entendu, ça fait une distinction
Il y a une différence entre les messagers, puisque vous ne parlez que de Mohammed et d'Ibrahim, alors que Allah dit il nous dit à nous de ne faire aucune distinction, d'accord? On doit tous les aimer, etc., parler d'eux, etc., d'accord? Donc justement, par la grâce d'Allah, il y a un remède dans le Coran à votre tashaoud, qui est une invention, qui n'est pas dans le Coran, encore une fois. C'est Sourate 37, versets 181 à 182. Donc, je vous le dis en arabe et en français. Wa salamun alal mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Et paix sur les envoyés. Mursalin, c'est envoyé. D'accord? Et paix sur les envoyés. Et louange à Allah, Seigneur des mondes. D'accord? Comme ça, vous n'oubliez personne. Et c'est coranique. Donc, ça ne peut pas être du shirk. Contrairement à des invocations humaines tirées par exemple de Bukhari ou de Muslim. D'accord? Et même par exemple dans le Coran, il y a écrit paix sur Noé dans tous les mondes, paix sur Abraham, paix sur Moïse et Aaron, etc. D'accord? Ça existe coraniquement. Maintenant, si vous voulez n'oublier personne, c'est 37, 181 à 182. D'accord? Wa salamun alal mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Vous n'oubliez personne. Récitez-le dans votre prière, etc. Il n'y a aucun problème. Moi-même, je le récite à chaque fin de vidéo. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs, donc je me suis un petit peu écarté à propos du 33-56. Donc l'autre segment, c'est « Oh, vous qui croyez, vous l'aiderez, le soutiendrez, le considérez comme il devrait être considéré. Oh, vous qui avez cru, soutenez-le et soumettez-vous totalement. À Allah, bien entendu. Oh, vous qui croyez, vous prendrez contact avec lui et vous vous conformerez complètement. » Donc toutes ces traductions sont acceptables. On peut vraiment discuter du sens, il n'y a aucun problème. Par contre, la première traduction traditionnaliste, bien entendu, il y a un problème, et va dans le sens de dire sallallahu alayhi wa sallam, etc. D'accord? Que au passage, la plupart des musulmans, jusqu'à preuve du contraire, ils disent quand on cite Mohammed, ils disent sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, quand on cite, je sais pas moi, Moïse, ils vont dire alayhi salam. Donc, il y a une distinction. Vous voyez? Sallallahu alayhi wa sallam ou alayhi salatu wa sallam et alayhi salam seulement. Vous voyez, il y a un gros problème. Au moins, soyez réglo. Dites alayhi salam pour tout le monde. Ou alors sallallahu alayhi wa sallam pour tout le monde. Pour être au moins réglo. Ne pas en faire plus pour l'un que pour l'autre. Ça parle beaucoup aussi. Donc 33-43 qui a aussi un énorme problème dans la traduction. Le début du verset. C'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges. D'accord? Donc bien entendu qu'il y a un problème. Donc dans d'autres traductions, il est celui qui vous aide avec ses anges, c'est lui qui vous soutient ainsi que ses anges, il est celui qui prend contact avec vous, avec ses anges, etc. Toutes ces traductions sont acceptables, il n'y a aucun problème, à part la première où il y a un gros problème. D'accord? Donc on continue. 53-26 à propos de l'intercession, je voulais un peu en placer une pour ça, on a fini à propos de la prière, de l'invocation, demande de pardon, etc. Et que d'ange dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis en faveur de qui il veut et qui il agrée. D'accord? Donc c'est très intéressant aussi. Donc 159, 162, là ça va être à propos de la malédiction. D'accord? Parce que quand même, on a le droit aussi. Bien entendu, c'est un droit qu'on a quand quelqu'un nous fait du mal. Maintenant, comme on l'a vu au départ, c'est quand même des degrés au-dessus de pardonner à ceux qui nous font du mal, de les bénir alors qu'ils nous maudissent, etc. Maintenant, la malédiction est un droit coranique, il n'y a aucun problème. Par exemple, il y a que la malédiction d'Allah soit sur les menteurs, etc., etc. Certes, ceux qui cachent de ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides, après l'exposé et que nous en avons fait aux gens, dans le livre, dans l'écriture plutôt, ça serait mieux, voilà ce qu'Allah maudit, et que les maudisseurs maudissent. Ok? Les maudisseurs maudissent. Donc il y en a quand il y a la malédiction, ils ont un problème. Ouais, mais c'est coranique. Sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés. Il y a bien écrit sauf. Je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Donc il faut bien toujours mettre en avant les attributs divins que Allah est accueillant au repentir et le miséricordieux. Ok? C'est quand même Sourate 1, verset 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ok? Le miséricordieux, le très miséricordieux, etc. Selon comment vous le traduisez. C'est ça qu'il a mis en avant en premier. Et sa miséricorde englobe toutes choses. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ce verset est quand même est très très puissant, si vous voyez. D'Allah, des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement, le châtiment ne leur sera pas allégé,
et on ne leur accordera pas de répit. D'accord? Donc voilà, ça sera tout. Donc résumé, essayons tous ensemble de prier les uns pour les autres, en se citant dans la prière, voilà, Seigneur, bénis un tel, une telle, etc. Et ça m'arrive aussi, quand on oublie des blazes, voilà, dites les croyants et les croyantes. Et voilà, comme ça, c'est englobant. Pareil pour, voilà, si, bien entendu, comment dire, les sunnites, ils ont, on va dire, une bonne intention de saluer Mohammed, de prier. Moi, j'aime pas trop dire sur lui, de prier pour lui, vous voyez. Mais en fait, très souvent, ils ne prient que pour lui ou pour Abraham avec les salutations abrahamiques. Et les autres envoyés, vous voyez, donc c'est un énorme problème. Donc, il y a le remède, Sourate 37, versets 181 à 182. Vous n'oubliez personne. Et même les envoyés qu'on ne connaît pas, vous voyez comment c'est magistral. Ok? Donc voilà les frères et sœurs, donc on a vu qu'il y avait certaines conditions à propos de la demande de pardon, etc. etc. Donc si j'ai oublié des choses, bah voilà, comme Allah le dit, tu n'oublieras que ce qu'Allah veut, etc. etc. D'accord les frères et sœurs, donc si vous avez des meilleures interprétations d'autres versets, etc. Bismillah, lancez-vous. Voilà, on fait tous des erreurs, sauf Allah. Donc voilà les frères et sœurs, donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.